Bonsoir Maël, quelle est la situation en ce début de soirée ? Eh bien écoutez Christopher, ces manifestants, ils sont encore sur place, je dirais plusieurs milliers, ils font toujours beaucoup de bruit. Nous avons assisté à plusieurs arrestations ces dernières heures. La police qui semble tout de même contrôler ces manifestants en les empêchant de s'infiltrer, de rentrer dans le terminal Chaloche. Mais j'ai avec moi, dans le terminal 3, pardon, mais j'ai avec moi Marco Sarabia, Marco qui est un membre actif du parti travailliste et aussi un habitant du kibbutz Tsuba, non loin de Jérusalem. Marco, expliquez-nous pourquoi c'était important pour vous aujourd'hui de venir participer et de bloquer ou tenter de bloquer l'aéroport Ben Gurion. Alors, la situation est très grave. Nous avons en fait une menace totale de la démocratie, une menace sérieuse contre la démocratie. Et les gens se mobilisent depuis 6 mois dans un mouvement non violent pour essayer de défendre la démocratie. Mais ce mouvement-là ne peut pas avoir d'influence si il ne fait pas pression sur le gouvernement. Et un des moyens de pression, c'est l'aéroport. Alors justement, ces derniers mois, certains membres de la coalition n'ont pas hésité à qualifier les manifestants, dont vous faites partie, Marco, d'anarchistes. Et puis ce matin, le ministre israélien de l'Éducation n'a pas hésité à comparer vos actions à des actes de terrorisme. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Monsieur Kish ? Alors d'abord, c'est une complète diffamation et une contre-vérité, parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a aucune violence et les policiers n'ont à aucun moment été en danger. Ce sont des gens très éduqués qui sont très respectueux de la loi. Ce sont des sionistes, des anciens combattants des unités d'élite, des professeurs d'université, des gens qui ont contribué au pays, même des anciens du Likoud d'avant, du temps de Begin, qui savent ce que c'est qu'un État de droit et un État démocratique. En fait, il n'y a pas de contradiction entre l'État juif et l'État démocratique. Dernière question, Marco, ce mouvement qui a fait entrer finalement Israël dans une crise politique sans précédent depuis maintenant 75 ans, date de la création d'Israël. Ce mouvement de contestation, jusqu'où est-il prêt à aller selon vous ? Alors, la revendication très claire du mouvement, c'est d'arrêter les lois antidémocratiques qui visent à affaiblir le tribunal, à affaiblir tous les contre-pouvoirs, la conseillère juridique du gouvernement, tous les équilibres de la démocratie. Et tant que ces lois ne seront pas annulées, nous allons continuer. Ces gens-là sont déterminés à défendre le pays comme ils l'ont défendu à nos frontières dans toutes les guerres. Il y a en fait dans le gouvernement une alliance naturelle entre les corrompus, entre les messianistes et entre les fascistes. Ils ont tous intérêt à faire passer des lois qui ne passeraient pas au tribunal. Merci Marco. Voilà, depuis l'aéroport Ben Gurion, Christophe. Merci beaucoup Maël Benoliel avec les images d'Oren Schmeiser. C'est la fin de cette édition.